Shalom chez vous, vous êtes sur Lumière du Monde Télévision et vous êtes dans Wake Up. C'est la matinale, vous le savez, de bonne humeur, d'informations culturelles, mais également de la parole du Seigneur. Aujourd'hui, c'est mercredi, on aura des conseils avec Tonton Léon. C'est parti! Alors, est-ce que vous allez bien? Nous, par la grâce de Dieu, tout va très bien. Nous avons la bonne santé, nous sommes reconnaissants envers ce Dieu-là qui prend soin de nous. Vous le savez, nous débutons cette émission avec la méditation. Et pour ce faire, le pasteur Ali est avec nous. Bonjour, pasteur. Bonjour, Sœur Pisca. Bien réveillé? Par la grâce de Dieu, en forme. Amen. Et puis, il va nous annoncer la parole, le message que le Seigneur lui a transmis pour nous. Nous serons bénis. Et puis, vous savez, c'est mercredi, Kids Time. On parlera ado aujourd'hui. Bonjour, Tonton Léon. Bonjour, Prisca, et shalom à nos amis. Tonton Léon, moi, je serais conseillé parce que moi, je suis une grande ado, j'assume. Je suis un grand enfant. Et puis, bon, Kate, tu n'as pas besoin de faire des commentaires là-dessus. Ne dis rien. Présente-toi, juste dis bonjour. Elle fut attaquée. Alors, bonjour, aujourd'hui, nous parlerons de comment nettoyer une casserole brûlée. Merci. Voilà. Bon, ça, c'est une façon de dire, je te rattrape tout à l'heure. Merci, Maquette. Merci d'avoir pas répondu. Et puis, Rebecca, bonjour. Aujourd'hui, Culture Actu, le saviez-vous? Oui, c'est pour tout à l'heure. D'accord, on est bien installé. On part maintenant pour la méditation. Méditons ensemble. Pasteur, on écoute la parole du Seigneur. Alléluia. Amen. Le Seigneur pour ces moments merveilleux qu'il nous donne. Amen. De pouvoir nous tourner vers sa parole. Amen. Qui est une source de vie toujours. Alors ce matin, on va lire dans 1 Roi, chapitre 19, versets 4 à 8. Donc rapidement, nous faisons la lecture. Il est écrit, pour lui, il alla dans le désert où après une journée de marche, il s'assit sous un genêt et demanda la mort en disant, c'est assez maintenant, Éternel. Prends mon âme, car je ne suis pas meilleur que mes pères. Il se coucha et s'endormit sous un genêt, et voici un ange le toucha et lui dit, lève-toi, mange. Il regarda et il y avait à son chevet un gâteau cuit sur des pierres chauffées et une cruche d'eau. Il mangea et but, puis se recoucha. Que Dieu bénisse sa parole. Amen. Voilà, donc comme je disais tout à l'heure, c'est merveilleux de méditer la parole de Dieu. Le thème de notre méditation de ce matin, c'est Dieu te réserve la meilleure part. Amen. Alléluia. Amen. Et ça, ce n'est pas une flatterie, c'est une vérité, car Dieu a toujours les bonnes choses qu'il a préparées et qu'il a en réserve pour nous. Donc, dans ce texte que nous avons lu, nous allons voir la démonstration que Dieu a toujours la meilleure part qu'il nous réserve. Mais en attendant, nous savons tous que la vie, ou dans la vie de tous les jours, les choses ne marchent pas comme nous voulons. Toujours. Il y a des hauts et des bas. Amen. Nous aimons les hauts, nous n'aimons pas les bas, mais ça fait partie de la vie. Il y a les joies, mais il y a aussi les peines. On n'aime pas forcément les peines, mais ça fait partie de la vie. D'ailleurs, si tout est seulement joie, tout est seulement haut, ça sera une sorte de monotonie et on va s'en lasser. Donc Dieu, dans sa grâce, a prévu que ce soit dans la beauté de la vie, qu'il y ait des hauts et des bas, qu'il y ait des moments de peine et des moments de joie. Tout cela est dans le plan général de Dieu. Même si les choses ne marchent pas comme tu veux, même si en ce moment tu es dans les moments de peine et des moments de bas, sache une chose, c'est que Dieu a en vue des choses meilleures pour toi. Amen. Et le Seigneur te l'accordera ce matin dans sa grâce infinie. Alors si nous revenons à notre texte que nous avons lu dans 1 Roi chapitre 19, pour bien saisir ce qui se passe ici, il faut peut-être aller au chapitre précédent, donc le chapitre 18. Dans le chapitre 18, il y a eu un combat terrible entre Élie et les prophètes de Baal. Qu'est-ce qui a mené ce combat? Israël, le peuple de Dieu, le peuple élu, était dans un temps de syncrétisme religieux. Ils étaient en train d'adorer d'un côté Dieu, et de notre côté, Baal. Et ça, ce n'est pas une bonne chose parce que Jésus a dit, nul ne peut servir deux maîtres à la fois. Il s'attachera à l'un et méprisera l'autre. Il aimera l'un et haïra l'autre. On ne peut jamais servir deux maîtres à la fois. Et voilà, eux, ils sont en train de servir deux maîtres à la fois.
C'est pourquoi Dieu a envoyé le prophète Élie vers eux en leur disant, quand est-ce que vous allez cesser de clocher de d'écouter? Si c'est l'Éternel qui est Dieu, allez-y vers l'Éternel. Mais si c'est Baal, allez-y vers Baal. Et mais on va voir qui est le vrai Dieu entre Baal et l'Éternel. Pour cela, il a mis au défi donc les serviteurs de Baal pour que chacun d'eux vienne offrir un sacrifice. Mais ce sacrifice aura un feu qui sortira du ciel pour le consumer. Et le feu, le Dieu qui répondra par le feu est le véritable Dieu. Si Baal arrive à répondre par le feu, Baal est vraiment un vrai Dieu. Et si c'est l'Éternel, alors c'est lui qui est le vrai Dieu qu'il faut adorer. Et les prophètes de Baal étaient les plus nombreux, donc environ 400, peut-être même 450 et même au-delà si on met Baal et Astarté ensemble. Ils ont donc eu le privilège de commencer d'abord à invoquer leur Dieu. La Bible nous dit du matin jusqu'à midi, ils ont demandé à Baal de consumer leur sacrifice par le feu. Il n'y eut ni voix ni réponse, rien du tout. Parce que justement, Baal n'est pas un vrai Dieu. Il n'est pas capable d'entendre, il n'est pas capable de répondre. Et maintenant, c'est le tour d'Élie. Il a dit, vous avez assez invoqué votre Dieu. Des heures, il n'a pas répondu. Laissez-moi maintenant essayer aussi avec mon Dieu. À peine avait-il demandé à Dieu de se manifester comme le vrai Dieu, de répondre en envoyant le feu pour consumer son sacrifice. Il n'avait même pratiquement pas fini de parler quand un grand feu est descendu du ciel pour consumer le sacrifice d'Élie. Alléluia. Amen. Et cela a démontré aux yeux de tout Israël que l'Éternel est vraiment Dieu. Amen. Tout le monde s'est prosterné, ils ont dit que c'est Dieu qui est Dieu. Amen. Et c'est vrai, c'est l'Éternel qui est Dieu. On n'a pas besoin de courir, quand on est avec Jésus, de courir derrière des fétiches, de courir derrière des amulettes, de courir devant des morceaux de bois, parce que ça ne sert à rien. Et ce n'est que des faux dieux. Il faut s'attacher à Dieu et à Dieu seulement. Donc, à travers ce acte, on peut dire que le prophète Élie vient de remporter une très grande victoire dans un combat de taille. Et ça, c'est vraiment une victoire à célébrer, une victoire à exalter, parce que c'est à la gloire de l'Éternel. Ce matin, toi qui nous écoutes, tu es peut-être dans un moment de lutte interne, tu es peut-être dans un moment de combat intense. Alors laisse-moi te dire que notre Dieu s'appelle Jéhovah Nissi, c'est le Dieu de la victoire, et il t'accorde la victoire dans le nom de Jésus. D'ailleurs, Jésus, la Bible dit dans toutes ces choses, nous sommes plus que vainqueurs. Alors ça veut dire la victoire est tout de notre côté. Tiens bon dans ce combat, le Seigneur te donnera certainement la victoire. Amen. Comme il l'a donné à Élie ici. Mais seulement ce que nous remarquons, la victoire d'Élie a été de très courte durée. Aussitôt que la reine Isabelle a appris ce qui s'est passé, parce qu'après la victoire, Élie avait demandé que tous les prophètes de Baal soient égorgés. Et la reine, qui était leur protectrice, leur marraine, donc Jézabel a dit que l'Éternel me tienne dans toute sa rigueur si je ne te fais pas ce que tu as fait aussi à ces prophètes, c'est-à-dire je veux couper ta tête. Et le prophète était donc dans des moments difficiles, dans des moments de grande épreuve. Laissez-moi vous dire, avant d'avancer, que souvent les grandes victoires sont aussi accompagnées des grandes épreuves. Amen. Ne t'étonne pas quand tu remportes une grande victoire, quand tu as donné un coup terrible à l'ennemi dans son camp, qu'il réagisse en t'attaquant, mais que cela ne t'effraie pas, il va mordre encore la poussière dans le nom de Jésus. Amen. Donc elle a déclenché un peu une épreuve contre Élie, et Élie a pris peur, il a fui devant la menace de Jézabel. Et ici, dans ces textes que nous venons de lire, nous le voyons dans un état découragé. Il était complètement découragé et il avait adressé une prière à Dieu en disant à Dieu, prends mon âme, prends-moi, parce que je ne suis pas meilleur que mes pères. Il avait demandé à Dieu la mort. Mais nous voyons dans ce texte que Dieu n'a pas exaucé la prière d'Élie. Pourquoi? Parce que Dieu a vu quelque chose de meilleur pour lui. Amen. Peut-être toi qui nous écoutes, ça fait des semaines, ça fait des mois, ça fait des années que tu es en train de prier Dieu. Dieu n'a pas encore répondu. Amen. Parce que Dieu a quelque chose de meilleur pour toi. Amen. Tu as demandé le mariage, ça n'a pas encore sonné. Laisse-moi te dire que Dieu te prépare le meilleur homme de ce monde, la meilleure femme de ce monde, le meilleur travail de ce monde. Même plein d'enfants, tu n'as encore duré, tu n'as pas eu d'enfants, Dieu te réserve le meilleur. Alléluia. Amen. Moi qui te parle là, pendant un bon bout de temps, avec mon épouse, on priait pour avoir enfant. En fait, nos deuxième enfant qui ne venait pas, le temps passé, mais on ne savait pas que Dieu nous réservait la surprise de nous accorder double enfant, donc des jumelles. Alléluia. J'ai vu une femme de notre église qui avait traîné, qui attendait
Finalement, Dieu lui a accordé 3 en même temps, triplé. Alors je prie pour Comblez que le Dieu te vide. surprenne. Amen. On Et ira, qu'il on ira t'accorde prier les chez vous. choses. Alléluia. Et ça, c'est ce que notre Dieu est en train de faire. Donc, Dieu n'a pas exaucé la prière d'Élie parce qu'il avait quelque chose de meilleur pour lui. Mais en attendant, Dieu voyait qu'il était fatigué parce qu'il avait beaucoup couru et beaucoup marché devant la menace de Jézabel. Dieu lui a envoyé de la bonne nourriture qu'il avait mangée et de la bonne eau aussi qu'il a bu pour marcher jusqu'à la montagne d'Horeb. Et là, Dieu lui a donné une triple mission. Il doit oindre Azaël comme roi de Syrie, Jéhu comme roi d'Israël et Élisée comme son successeur en tant que prophète. Il a réussi d'une manière extraordinaire ces 3 missions. Laisse-moi te dire que quelle que soit la situation dans laquelle tu es, que le découragement ne t'empêche pas d'accomplir ta mission. Amen. Ne t'empêche pas de chanter à la chorale. Ne t'empêche pas d'aller enseigner à l'école du dimanche. Ne t'empêche pas d'être toujours actif ou active dans le groupe des jeunes, des hommes ou des femmes. Là où tu es, fais ta mission convenablement. Dans tous les cas, Dieu ne t'oublie pas et il te réserve la meilleure chose. Donc, après avoir accompli tout cela, on voit maintenant Élie et Élisée en train de marcher. Ils venaient pratiquement juste de traverser les eaux du Jourdain. Et chose extraordinaire, Dieu a envoyé des chars de feu, des chevaux de feu du ciel et qui sont venus enlever Élie pour le transporter et l'amener vivant au ciel. Alléluia. Quelque chose d'extraordinaire. Élie qui voulait mourir avant d'aller dans la présence de Dieu, voilà que Dieu lui a fait la grâce de l'épargner de la mort et de l'enlever vivant pour aller au ciel. Peut-être en dehors de Enoch dans la Bible, personne n'a eu ce privilège d'être enlevé vivant et de monter directement au ciel, sauf Élie. Je me demande, ou je me dis souvent, quand il va monter au ciel, il était accueilli en grande pompe. Le Seigneur lui va lui dire, mais tu vois maintenant pourquoi je n'ai pas exaucé ta prière? Ou bien tu veux retourner mourir encore? Il va dire, non, c'est meilleur. Je ne savais pas que tu réservais cette grande surprise pour moi, cet enlèvement. Laisse-moi te dire que comme Élie, si Dieu n'a pas encore répondu à ta prière, il t'a réservé une bonne part. Amen. Et tu dois seulement faire une chose, continuer de servir le Seigneur, continuer de marcher avec lui, continuer à persévérer avec lui, et c'est toujours au bout de la persévérance qu'on arrive à hériter des promesses de Dieu et des bénédictions de Dieu. Que ce matin, le Seigneur t'aide à persévérer et à avoir la meilleure part qui t'est déjà réservée et que je vois déjà descendre sur ta vie au nom de Jésus. Amen. Amen. Tonton Léon, je crois qu'on va aller au Niger, non? Oui. Tu vois, il faut qu'on aille à Niamey pour être dans la révélation en direct et en live. Parce que c'est un message qui est profond. Et plus pasteur parle, c'est comme si le Seigneur ouvre mon esprit. Je vois même les... Tu vois, j'imagine la scène. Tu vois les jumeaux. Oh, mais cette dame-ci. Je n'ai pas dit que je vois les jumeaux. Mais je prends. Le Seigneur fera grâce. Amen. Mais vraiment, je prends. Et non, je vois en fait l'atmosphère. J'imagine ce côté où il a demandé la mort. Il n'a pas reçu la mort. Il a reçu la vie céleste. Moi, c'est comme ça que je vois ça. Et Élie traversait une période de dépression. Élie était dépressif. Aller jusqu'à demander à Dieu la mort. Celui qui a vu le feu descendre, réclamer la mort. Celui qui a fait tuer des centaines de prophètes de Baal, réclamer la mort, ça veut dire qu'il était à bout. Il était à bout. Et à chacun de nous, il nous arrive d'être à bout. Mais Dieu dit que ce n'est pas fini. Au bout de ce bout-là se trouve Dieu. Amen. Je ne sais pas, Prisca, si tu as remarqué, ça fait un moment que les pasteurs que nous recevons ici parlent d'Élie et de cette même scène. Effectivement. Je pense que le Seigneur est en train de nous donner un message assez fort. Et moi, aujourd'hui, peut-être qu'avant, je ne l'avais pas perçu, mais aujourd'hui... C'est deux messages Un des messages forts, je crois, dans ça, c'est l'enlèvement qui nous attend. Parmi toutes les prophéties, pratiquement toutes se sont accomplies, sauf le second retour de Jésus pour l'enlèvement de l'Église. Et je crois que l'enlèvement, c'est ça que ça nous enseigne aussi, cet enlèvement d'Élie. Et nous devons nous préparer à ce grand événement qui va arriver à un moment où on ne s'attend pas. Et paf, la trompette va sonner. Que Dieu nous aide à ne pas rater ce rendez-vous. Amen. Et on ne le ratera pas au nom de Jésus. Amen. Je pense qu'il y a même deux messages du genre aussi sur le Proverbe 23, depuis le révérend Doug. Tu vois? Je pense que les serviteurs de Dieu qui viennent à Lumière du Monde Télévision, je pense qu'ils communiquent spirituellement. Dieu, le message, il est commun. Vraiment, on a reçu plusieurs pasteurs, mais le message, il est commun, toujours. Amen. Et je pense que le Seigneur siège dans sa parole. On part tout de suite pour le petit coucou. Alors,
pasteur, bon, exceptionnellement, là, c'est un petit coucou spécial, légère. On va penser, parce que j'ai pas dit, j'ai présenté le pasteur, mais j'ai pas dit qu'il a 4 filles, il a des petits-enfants. Donc, pasteur va saluer ses enfants, il va saluer ses petits-enfants, il va saluer ses filles spirituelles qui l'attendent, l'église, voilà, qui l'attendent là-bas. C'est la partie des salutations. Alléluia. Amen. Quel privilège. Donc, vraiment, ceux de Niamey, à commencer par ma petite famille, Madame Ali Adiza, je sais que tu nous regardes en ce moment, je t'aime bien, je te donne un gros bisou. Alors également les filles, donc je les appelle toujours les filles. Je sais que vous nous suivez en direct en ce moment. Je vous salue dans le nom de Jésus. Amen. Que le Seigneur vous bénisse. Amen. Que Dieu te bénisse ma chérie Rode. Que Dieu vous bénisse les jumelles. Que Dieu te bénisse Nana. Que le Seigneur vous bénisse abondamment dans le nom de Jésus. Et à vous frères et sœurs de Yantala, je vous aime bien. Je sais que vous priez pour nous. Amen. Pendant ce séjour à Abidjan qui tire à sa fin. Que Dieu vous bénisse abondamment dans le nom de Jésus. Amen. 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 Moi, je veux la salutation en langue. En langue. Ina kwanan ku mutanen Nyamai da mutanen Niger ina gaida ku. Mataran kan Nyamai borei, mataran kan Niger borei, ay go garan kulfo. Yesu amsi mayora. On a déjà les langues, quoi. J'imagine chanter, ce que ça peut donner. En tout cas, on est bénis. Nos frères du Niger, on vous aime énormément. Franchement, votre père spirituel nous fait du bien et nous sommes bénis de l'avoir. Et nous espérons, par la grâce du Seigneur, aller vous rencontrer un de ces jours, aller faire un wake-up au Niger, why not? On va prier le Seigneur pour ça et que Dieu vous bénisse. Tonton Léon, tu vas faire un coucou quand même à nos petits-enfants qui sont à la maison, son fils avec son joli prénom. J'aime trop Manoir, j'aime trop, vraiment. Et il est très mignon, Manoir. J'imagine. Merci bien, Prisca. Donc, coucou à la tribu Shine, c'est notre nom de ministère, la famille Shine. La gloire. C'est ça. Coucou à ma chérie Hélène, que Dieu te bénisse. Merci pour le soutien. Coucou spécial à mon aîné, Faith Elom, notre pasteur. Gifty Zoé, notre chantre, Manoa le prophète, et puis la dernière, Merci, qui est elle c'est la compassion, c'est la générosité. Ça dit Tonton Léon a tous les ministères dans sa maison. En tout cas, vous êtes bénis. Me donner une seconde pour mais bien saluer sûr, pour saluer 1 minute, 2 minutes, il n'y a pas de problème. Pour saluer mon fils Ronald qui ne cesse de prier pour moi. Que Dieu te bénisse, mon enfant, que sa grâce repose sur toi. Amen. Amen. Voilà, c'était le petit coucou spécial Niger. Que Dieu vous bénisse tous. Et maintenant, Culture Actu. Alors, Rebecca, on parle aujourd'hui d'une campagne nationale de prière pour la jeunesse. Comme en 2022, l'association Jeunesse pour Christ, en abrégé JPC, relance sa campagne nationale de prière tournée vers la jeunesse française. Et à ce sujet, il s'agira de prier pour des thèmes comme la santé, le travail, les études et tout ce qui concerne la jeunesse, parce que nous savons plus ou moins qu'ils sont beaucoup aussi exposés. Et donc, l'association Jeunesse pour Christ France lance le 1er septembre sa campagne. Elle propose aussi sur son site de s'inscrire gratuitement pour recevoir des mots-clés, des vidéos pour prier. Et la vision est de guérir des cœurs, les sauver, afin qu'ils soient des personnes honorables à la gloire de Jésus. Et donc, l'association JPC, encourage tous les jeunes à participer durant le mois de septembre, au moins prier 10 à 15 minutes durant tout ce mois de septembre. Et cela se clôturera le 1er octobre par une grande veillée de prière. Voilà. Amen. Je pense que pour la jeunesse française, pour la jeunesse tout court, que ce soit en Côte d'Ivoire ou surtout en Côte d'Ivoire. C'est très bien, ces moments-là sont très bien pour les aider. C'est la dépravation puissance 1000. Ouais, vraiment. Oui. C'est comme si la jeunesse n'avait pas de repères. Pourtant, les parents sont là. Malheureusement, ils sont impuissants face à tout ce qui se passe. Et aujourd'hui, on nous fait croire que ce qui est abomination pour Dieu est normal. Est normal, exactement. Et ça, non. On prie le Seigneur que véritablement ce genre d'initiative pour la jeunesse se fasse de plus en plus. Tonton Léon, toi qui es surtout dans ce milieu de la jeunesse, je pense que c'est quelque chose que souvent vous faites, des moments, des camps avec les jeunes pour les enseigner. Oui, des rassemblements. C'est ça. Où la parole est partagée, c'est important. Il n'y a pas de neutralité en fait. Soit ils sont avec Christ, soit ils sont de l'autre côté. Exactement. Donc l'Église devrait multiplier ces genres de rencontres. Moi je dis aux églises,
Vous attendez chaque 2 ans pour faire un camp. C'est difficile. Chaque trimestre, faites un week-end. Un week-end ado, un week-end pré-ado, une soirée enfant, c'est-à-dire soyons créatifs. Plus on les garde dans la chaleur du Saint-Esprit, il va les toucher et les transformer. Amen. Ces genres d'initiatives-là sont à encourager, à multiplier. Amen. Amen. Merci beaucoup Rebecca pour cette information. Et c'est le moment du Kids Time. Tonton Léon, un ado responsable. Bon, en tant que parent, beaucoup vont dire, ceux-là, on ne peut rien leur dire, n'écoute pas. Quelle responsabilité. Qu'est-ce qu'on peut dire? On ne peut pas leur faire merci. On ne peut pas leur faire, on ne peut même pas lui faire confiance. Et pourtant, il faut responsabiliser les ados. Et oui, et pourtant, aujourd'hui, je vais m'adresser à nos ados. Voilà. Aujourd'hui, c'est à eux. Oui. Généralement, les parents m'interpellent, mais tonton Léon, à t'entendre parler, c'est comme si les enfants sont des anges et que c'est nous les parents et tout ça. Je leur dis, oui, je cherche le regard de Dieu sur eux, c'est ça. Sinon, ce ne sont pas des anges. Mais là, j'ai eu à cœur de m'adresser aux ados. Et il y a ce passage qui est très bien connu, Timothée 4,12, que personne ne méprise ta jeunesse, mais sois un modèle pour les fidèles en parole, en conduite, en charité, en foi, en pureté. Amen. Voilà, on sait que l'adolescence est une période assez difficile et complexe. C'est une période entre deux. Voilà, imaginez, vous êtes assis sur 2 chaises, la fesse gauche est sur une chaise, voilà. Vous voyez que l'équilibre, c'est vraiment compliqué, c'est difficile. C'est un peu cette période où il n'est ni un enfant, ni un adulte. Voilà, il est en train de se chercher pour s'affirmer. En même temps, il a encore besoin qu'on puisse l'accompagner. Et donc, dans cette période de changement, de troubles, les décisions, les repères, c'est extrêmement difficile. J'aimerais m'adresser à un ado pour l'encourager d'abord et lui dire, c'est vrai, c'est connu, c'est acté, que l'adolescence est une période difficile. Mais ce n'est pas une excuse. Et des ados difficiles, ça ne date pas d'aujourd'hui. Depuis la création, il y a des ados difficiles. Dans chaque génération, et chaque génération a ses luttes et a ses batailles, a ses influences, à ces crises. Donc, ce n'est pas aujourd'hui seulement. Avant et après toi, il y a des gens qui vont vivre. Et il y a des ados qui disent, mais je fais ma crise. En excusant, oui, il est conscient. Il est conscient qu'il fait de mauvais choix. Voilà, mais quand il l'interpelle, il dit, oh, tonton, ça va passer, je fais ma crise. Je profite pour dire, la crise, elle n'est pas volontaire. On ne choisit pas une crise. C'est la gestion de tous ces changements-là qui est difficile. Et donc, ça devient une crise, entre guillemets, en fait. Mais on ne choisit pas une crise. On ne décide pas de rentrer dans une crise. Si tu es conscient qu'il y a une crise, tu travailles à sortir de la crise. Et donc, je veux parler d'être un ado responsable. C'est un ado qui est conscient des changements dans lesquels il se trouve. Des changements physiologiques, émotionnels, psychologiques, spirituels, qui le mettent dans une période de grande instabilité. Il faut être conscient de ça. Deuxièmement, il faut qu'il soit conscient qu'il n'est pas seul. Même si l'environnement semble ne pas le comprendre, il n'est pas seul. Il faut, troisièmement, qu'il trouve des personnes de redevabilité. Être redevable à quelqu'un, c'est des personnes âgées et matures, expérimentées, qui sont comme des repères vers qui ils vont partager leurs douleurs, leurs souffrances, leur incompréhension et demander de l'aide et de la prière. L'idéal serait que ce soit les parents. Mais généralement, c'est avec les parents que c'est plus tiré. Il n'y a pas de souci. On peut trouver un oncle, un pasteur, une tante à l'église, voilà. On peut trouver un moniteur, voilà, quelqu'un vers qui on va se tourner pour avoir des réponses et de l'encouragement. Il faut savoir que c'est une période provisoire.
Les amis, ce n'est pas une éternité, l'adolescence. C'est un passage. Oui, c'est un passage. C'est un virage. Certes, dangereux, mais c'est un virage négociable. Voilà. Bien négociable. Voilà, bien négociable. Moi, je connais beaucoup d'ados qui ont traversé cette période haut les mains. Les parents ne sont jamais venus se plaindre d'une situation de crise qui nécessitait... Je fais ma crise. Voilà. Qui nécessitait une intervention particulière. Donc, c'est passager, les amis. C'est vrai que dans l'adolescence, on aime les risques, on aime... tout tester. Voilà, tout tester. Pousser les parents à bout, un peu. Mais attention, la curiosité, il y a certaines curiosités qui nous marquent à vie. Oui. Qui nous marquent Une grossesse à 15 ans. Voilà, qui nous marquent à vie. Qui chamboule même qui l'avenir. toute notre vie. Les chocs émotionnels, les trahisons dans les relations, ça fait que c'est un peu difficile. Quand plus tard, tu vas vouloir bâtir une relation pour pouvoir te marier, tu as tellement vécu de blessures, de crises émotionnelles, des gourmets de type 7, voilà. En parenthèse, les gourmets, c'est... Voilà, je travaille les jeunes, donc c'est le vocabulaire. Comment il arrive? Voilà, le chagrin d'amour. Voilà, quand ton cœur a vécu plusieurs chocs émotionnels dus à des relations qui n'ont pas marché pendant que ce n'est pas encore le temps. C'est pour ça que l'Ecclésiaste dit, non, c'est quoi ces cantiques des cantiques? Jeunes gens, ne réveillez pas l'amour qui dort. Il y a un moment pour ça. Et on encourage les jeunes. On tombe amoureux très tôt. Pas pour nous engager dans une relation, mais pour nous préparer à aimer vraiment. C'est un exercice. Donc, l'exercice, il ne faut pas passer le bac au CM2. OK? C'est ça. Ça viendra. Tout est dit. Voilà. Donc, c'est passager. Il ne faut pas prendre des choses, des crises, des expériences là qui vont te marquer à vie. Un accident, tu as un pied amputé. Une maladie, c'est pour toute la vie. Une rébellion avec tes parents, c'est pour ça détruit la famille. Et donc, attention, il faut que je sois responsable. Et puis, comprendre qu'un ado, ça va aussi à l'enfer. C'est ça. Le jugement, un ado bien comprendre, peut être sauvé, un ado peut rater le ciel. Timothée, Daniel, David, Joseph, toutes ces personnes étaient dans l'adolescence. Si on prend de 13 à 18 ans comme période de l'adolescence. C'était des jeunes ados, mais qui ont eu des expériences formidables avec le Seigneur. Amen. Donc, on peut pouvoir vivre ces expériences avec le Seigneur. Donc, si on peut être sauvé, on peut aussi rater le ciel. Donc, attention, c'est l'occasion de s'attacher à Dieu. Comme il est dit, un modèle en quoi? Fidélité, en parole, en conduite, en charité, en foi et en pureté. La pureté, c'est dans tous les sens. C'est ça. Les expériences sexuelles précoces, ça marque à vie, sauf la grâce de Dieu. Et on croit, on ne veut pas porter de jugement, de culpabilité sur ceux qui ont déjà eu des expériences. Notre Dieu est bon, est un Dieu de la seconde chance. Si tu as vécu cela, ta vie n'est pas détruite. La grâce de Dieu opère comme elle a opéré pour Élie. Voilà. Maintenant, pour vous qui n'êtes pas encore passé par là, c'est possible. Ne pensez pas qu'on vit dans un monde où on ne peut pas se garder pur et chaste jusqu'au mariage. Non, ce n'est pas possible. Aujourd'hui, tonton, il n'y en a pas. C'est eux-mêmes qui sont en général traités comme des pestiférés. C'est ça. C'est possible si nous comptons sur la grâce de Dieu. Amen. Et puis enfin, un ado doit mériter la confiance. Généralement, la crise, les parents, c'est une crise de confiance. C'est vrai. Vous prenez des engagements que vous ne respectez pas. C'est vrai. Non, je vais faire ça, vous ne faites pas. Il faut ranger ta chambre. Je vais arranger après. Quelques jours après, ça ne vient pas. OK? Et j'arrive. On ne sait pas où vous allez, mais vous arrivez souvent. Faites l'effort d'arriver. Ça va encourager les parents à faire aussi des efforts. Pendant qu'ils font des efforts, pendant qu'on les encourage, pendant qu'on les interpelle, pendant que tonton Léon tire leurs oreilles de temps en temps, les amis, vous avez votre part. C'est une responsabilité. Les parents ont leur part. En tant qu'ados, vous avez votre part. Je prie que Dieu vous aide à traverser cette période avec la grâce et avec la sagesse au nom de Jésus. Amen. J'arrive là, je me rappelle même que ce matin, ma nièce, elle sortait du lit. Maman l'appelle. Oui, mamie,
J'arrive, comme un petit escargot. Je dis, chérie, mais toi, tu ne peux pas te bouger un peu. Et chaque fois qu'elle fait ça, je pense à ce que tonton Léon dit. Vraiment, que le Seigneur nous aide. Franchement, ce n'est pas facile. Ouais. Dans la peau du parent, il y a la frustration des parents quand ils se fâchent à un moment donné parce qu'ils sont frustrés de voir que bon, les attentes ou la confiance est un peu rompue. On n'ose pas forcément dire à l'enfant, mais bon, vraiment, ce n'est pas facile. Que Dieu nous aide tous. Merci beaucoup, tonton Léon. Parce qu'avant qu'on ne laisse tonton Léon, il est membre de Jeunesse en Mission. Ah. Et il n'y a pas très longtemps, il y a un drame qui s'est produit, tout ça, un accident. Donc, on a un membre, un élément. Et je pense qu'on doit lui dire Yako à l'africaine. Oui. Vraiment dire Yako, tonton Léon. Vraiment que Dieu vous fortifie. Que le Seigneur intervienne, qui vous console. Et qui fortifie tout le monde. Soit sur vous aussi. Amen. Amen. Dans le même sens, le directeur national de Jeunesse en Mission du Niger, pasteur Blaise Pierre Guétou, est décédé. Oui. Et c'est le samedi dans le même accident. Oui. Mais il est avec moi dans notre église centrale, donc dans notre équipe pastorale. Donc on était vraiment en deuil depuis le samedi. Oui, oui. Dieu soit votre force. Il y a moins de 2 semaines, j'étais au Bénin à une conférence internationale avec lui. Et il y avait un temps de prière d'envoi des anciens qui envoyaient la jeune génération comme nous. Et c'est lui qui a prié pour moi. Je me souviens mot pour mot de ce qu'il m'a dit. Et c'est un repère pour nous, c'est une grosse fête. Oui. En tout cas, merci bien à l'équipe de Webcam, de LMTV. Je transmettrai jusqu'au plus haut niveau de GEM. On vous aime de l'amour du Seigneur. Merci et on bien. Prie que le Seigneur vraiment votre console votre Amen. cœur. Amen. Amen. Et puis sur ces mots-là, on ne va pas être triste parce qu'on sait qu'il est auprès du Père dans sa gloire. C'est le Seigneur qui l'a servi. On part pour le Trickbox. Alors, nettoyer une casserole brûlée. D'accord. Donc, comment nettoyer une casserole brûlée? Je vous raconte l'histoire rapidement. Quand j'étais encore ado, j'aimais bien brûler le riz. Et mon grand-frère avait une chanson. Il dit « Au feu, il y a le riz qui brûle ». Donc, chaque fois, je mettais le riz au feu, ça brûlait. Donc, j'ai fini par chercher une astuce parce que ma maman ne parle pas beaucoup. Elle dit « Ma casserole, là, bien propre, hein, après. » Et nos mamans, à l'époque, il faut que la casserole scintille comme si on vient d'acheter. Oui, comme un miroir. Elle doit se mirer dans la casserole. Elle avait tout type de grattoir, de la mousse, de l'éponge normale, aux fèves, aux grosses mailles, aux petites mailles. Tout. Mon Dieu. Vraiment. Aujourd'hui, je vous donne l'astuce qu'il faut. Donc, comme aujourd'hui, on parle des ados, tout ça. Allez, la première astuce qu'il faut utiliser, c'est le vinaigre blanc. Alors, le vinaigre blanc est un allié de nettoyage, ça nous le savons. Il désinfecte, désodorise, détrate également, il nettoie. Alors, ce qu'il faut faire, c'est de verser une bonne quantité de vinaigre blanc dans votre casserole. Vous mettez un peu d'eau et vous portez le tout à ébullition. Donc, après, lorsque votre eau aura bouilli et tiédi, vous pouvez maintenant laver votre marmite. Je ne vous dis pas de mettre votre main dans la marmite chaude. Après, venez dire que non, Kate m'a fait brûler. Non. Je dis laissez la marmite refroidir. Ensuite, vous pourrez laver votre marmite. Si vous vous brûlez, vous laissez un message sur LMTV. On va vous donner vos contacts. Je ne suis pas responsable de ce que vous faites. Alors, la deuxième astuce, c'est l'acide citrique. Alors, l'acide citrique est un produit ménager écologique. Il est également contenu dans le citron. Donc, à défaut d'acide citrique, vous pouvez utiliser le citron. Ce qu'il faut faire, c'est mettre 2 cuillères d'acide citrique dans votre marmite. Alors, vous faites bouillir de l'eau là à part. Donc, faites bouillir de l'eau d'abord. Et lorsque vous mettez votre acide citrique dans votre marmite, vous renversez l'eau bouillante dans la marmite. La première, j'avais demandé de porter à ébullition. Mais cette fois-ci, l'eau est déjà bouillie et vous la renversez dans la marmite dans laquelle vous avez déjà mis votre acide citrique. Vous laissez toujours refroidir. Ensuite, vous pouvez passer au lavage. La dernière astuce, ce sont les cristaux de soude. Les cristaux de soude sont un peu comme le gros sel. C'est le gros sel. Voilà, c'est le gros sel. Donc, vous pouvez également l'utiliser pour laver votre marmite. Donc, vous mettez les cristaux de soude dans votre marmite. Vous mettez juste un peu d'eau. Vous laissez tremper. S'il faut toute la nuit, le lendemain matin, vous pourrez laver votre marmite et vous aurez un bon éclat. Donc, voilà les 3 astuces que j'ai voulu partager avec vous. On connaît d'autres astuces ici. Il y a la cendre.
descente, la centre de bois, tout ça. Mais ce sont des astuces qu'on ne connaît pas forcément. C'est pourquoi je partage avec vous. Allez. Merci. On va transmettre ça aussi à Jean-Jacques qui bouille les casseroles à la maison. Coucou Jean-Jacques, que Dieu te fortifie. Et puis maintenant, c'est de savoir ce que vous ne savez pas dans Le Saviez-vous? L'expression s'en laver les mains. Je m'en lave les mains. Les gens ont pour habitude de dire j'enlève ma bouche dans ton affaire. Voilà. Et donc l'expression s'en laver les mains signifie qu'on ne veut pas être responsable d'une histoire, d'une affaire. Et cela fait allusion à l'épisode où Jésus, Christ de Nazareth, a comparu devant le gouverneur romain Ponce Pilate au cours de son procès. Et donc, pressé par la foule, Pilate hésitait à se prononcer. Selon le récit de l'Évangile, dans l'un des textes de la Bible, quand Pilate vit qu'il n'avait rien fait du moins, mais que l'agitation augmentait avec la foule, il prit de l'eau, se lava les mains devant la foule et dit « Je ne suis pas responsable de la mort de cet homme, c'est votre affaire. » Depuis ce jour, ce geste et ce mot-là est utilisé. Donc, on a pour habitude de l'entendre, mais il faut savoir qu'elle tire sa source de la Bible avec l'histoire de Jésus face à Ponce Pilate. Voilà. Enfin, nous les Ivoiriens, on a trouvé une autre manière de dire ça. Il lève les mains de Ponce Pilate. Exactement. Pour faire court. Voilà. Merci beaucoup. En tout cas, lavez-vous des mains de ne pas faire du mal aux gens. Vraiment, s'il y a du mal quelque part, je m'en lave les mains. Ne soyez pas coupable de ces choses-là. Que Dieu te bénisse, Rebecca. Amen. Et puis, cette émission va s'achever. Tonton Léon, un dernier mot pour ces ados-là. Un petit message quand même. Oui, juste encore continuer à les encourager. Ce n'est pas facile, ce n'est pas évident, mais vous n'êtes pas seuls. Il y a des personnes qui ont déjà traversé, des tontons, des pasteurs ou même des parents. Demandez de l'aide et vous serez accompagnés. Amen. Amen. Merci beaucoup, tonton Léon. Pasteur, un dernier message à tous ceux qui nous suivent sur le fait que le Seigneur nous réserve le meilleur. Alléluia. Amen. Donc, avec Dieu, il y a toujours la bonne part qu'il nous réserve. Amen. Ça, c'est une vérité. La Bible nous l'enseigne. Et dans la vie de tous les jours, nous pouvons l'expérimenter et nous l'expérimentons. Donc, nous voulons dire à tous ceux qui nous écoutent en ce moment que même si en ce moment quelque chose ne va pas, alors ne vous découragez pas. La bonne part vous est réservée et le Seigneur vous l'accordera en son temps. Soyez juste persévérants et attachez-vous bien au Seigneur. La bonne part vous arrive. Amen. 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 On termine par le verset boussole. Hébreux 11, 40. Dieu ayant en vue quelque chose de meilleur pour nous, afin qu'il ne parvienne pas sans nous à la perfection. Amen. Amen. Et c'est sur cette parole du Seigneur que cette émission s'achève. Soyez richement bénis, persévérez dans le Seigneur. Je suis certaine, nous sommes certains que la bonne part viendra du ciel. La réponse viendra de Dieu. Soyez bénis. Shalom. À bientôt. Shalom.